pouvoir valablement délibérer. Je branche mon micro. Je vous prie de bien vouloir excuser Mme Langolier qui a donné pouvoir à M. Dapremont, M. Baldo qui a donné pouvoir à Mme Laranger, M. Paulet qui a donné pouvoir à Mme Stévignon, Mme Perrard qui a donné pouvoir à Mme Masson, Mme Devy qui a donné pouvoir à M. Van Gerdegom, M. Dupont qui a donné pouvoir à Mme Truchassou, M. Doris qui a donné pouvoir à M. Afribault, M. Averly qui a donné pouvoir à Mme Bocahu, M. Guarnesson qui a donné pouvoir à Mme Brunin, Mme Mérieux qui a donné pouvoir à M. Hulpa. Donc je vous propose de désigner, si vous voulez bien, M. Van Gerdegom comme secrétaire de séance. C'est cette proposition, les oppositions, les abstentions, donc acceptées. Donc M. Van Gerdegom, vous êtes nommé secrétaire de séance et je vous invite à procéder à l'appel nominal. Alors, Joseph Afribault. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Van Gerdegom, présent. Pierrette Stévignon. Présente. Patrick Demongeau. Présent. Brigitte Lécaille. Présente. Christophe Grenier. Présent. Georgette Touchassou. Présente. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présente. Alors, Joël Langonier est absent. Pouvoir donner à M. Dapremont. Michel Laranger. Présente. Francine Richard. Présente. Pascal Baldo, absent. Pouvoir donner à Mme Laranger. Thierry Chevalot-Béraud. Présent. Frédéric Paulet, absent, pouvoir donner à Mme Sévignon. Stéphanie Perrard, absent, pouvoir donner à Mme Masson. Stéphane Binet. Présent. Rachel Devy, absent, pouvoir donner à M. Van Gerdegom. Franck Dupont, absent, pouvoir donner à Mme Truchassou. Michel Mercier. Présent. Mathieu Doris, absent, pouvoir donner à M. Afribault. Mathieu Delaplace. Présent. Renaud Averly, absent, pouvoir donner à Mme Bocahu. Michel Varnesson, absent, pouvoir donner à Mme Brunin. Éric Hulpa. Présent. Laurence Brunin. Présente. Karine Mérieux, absent, pouvoir donner à M. Hulpa. Laurie Bocahu. Présente. Merci, Monsieur le Secrétaire. Vous avez toutes et tous été destinataires du procès-verbal de la précédente réunion. Ce procès-verbal appelle-t-il des observations de votre part? Pas d'observation, on va passer à l'approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc procès-verbal adopté à l'unanimité des présents, je vous remercie. Monsieur Van Gerdegom, si vous voulez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, l'ordre du jour, Conseil municipal du mercredi 16 novembre 2022. En 1, échange de terrain avec la SCI Manor Val. En 2, vente du bâtiment Quai d'Orfeuille. En 3, avenant de la convention établie avec l'Habitat 08 pour l'acquisition de l'ancienne gendarmerie. En 4, aménagement de la traversée urbaine, rue Gambetta et Colbert. Recrutement d'un prestataire pour la réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, AMO. En 5, vente d'un ensemble de conteneurs vitrés, 60 mètres carrés, maison du projet, quartier Pertinguet. En 6, dénomination de rue, lotissement Gerget. En 7, ouverture dominicale 2023. En 8, SPL ZMAT, renouvellement de la convention de prestations intégrée. En 9, tarif de location des salles municipales. En 10, contrat de location avec l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, AFPA, montant de la redevance. En 11, comité des œuvres sociales, versement de subventions de fonctionnement. En 12, versement de subventions exceptionnelles. En 13, avis du conseil municipal sur la création de divers parcs éoliens. En 14, décision modificative. En 15, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif, année 2021. En 16, Association des maires de France, motion sur les finances locales. En 17, acte pris par M. le maire dans le cadre de ses délégations. Et en 18, affaires diverses. Merci, Monsieur le Secrétaire. Sur cet ordre du jour. Oui, Madame Brunin. Oui. Est-ce que vous pouvez redire à qui a été donné le pouvoir de M. Baldo, s'il vous plaît? Madame Laranger. Laranger, vous avez compris.
Sur cet ordre du jour, y a-t-il des observations? Donc, je demande la validation, si vous voulez bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je vous invite à prendre le point 1, rapport numéro 1, échange de terrain avec la SCI Manor-Valle. Donc, c'est un peu soldé définitivement ce dossier. Donc, on vous rappelle que le 4 novembre 2021, le conseil municipal avait accepté de céder des parcelles boulevard Robert Masson et rue Hippolyte Noiret à la SCI Manor-Valle. Et suite à la division cadastrale qui a été réalisée par le géomètre, une régularisation donc des délimitations et d'alignement s'avère nécessaire. Et suite à ces travaux menés par le géomètre, donc la ville doit céder 267 mètres carrés de terrain à la SCI Manor-Valle, voilà, et la SCI Manor-Valle doit céder à la ville 74 mètres carrés. Donc ce qui veut dire que, et ces mètres ont été évalués par les domaines à 5 € le mètre. Donc vous êtes invité à vous prononcer sur cette régularisation des limitations d'alignement qui entraîne un échange foncier au profit de la ville de 193 mètres carrés, 267 moins 74. Et donc le montant de la transaction foncière au profit de la ville s'élève par conséquent à 965 €. Et on vous rappelle en même temps que les frais d'acte sont à la charge de la SCI Manor-Valle. Voilà, tout simplement. Donc c'est une régularisation de dossier qui n'avait pas été achevée quand il y a eu la cession il y a plusieurs mois antérieurs. Et vous ont été communiqués les plans, et aussi vous les avez là, retranscrits au tableau. Vous avez les couleurs, hein, donc exactement. Donc, en rouge, c'est les projets de cession par la commune, et en bleu, par la SCI. Voilà le détail. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Vente de bâtiments Quai d'Orfeuille. Souvenez-vous qu'on avait fait un recensement des bâtiments qu'on pourrait mettre à la vente et qui, aujourd'hui, n'est plus utile. On vous rappelle que la ville de Rethel est propriétaire du bâtiment 6-3 Quai d'Orfeuille, bâtiment érigé sur 3 étages avec un local au rez-de-chaussée ayant logé l'Office du tourisme et en son temps les services de la culture de la ville et des ressources humaines de la communauté de communes. Maître Mangin, donc successeur de Maître Roussel, nous a fait connaître qu'il souhaitait acquérir ce bâtiment, qui jouxte le bâtiment qu'il loue à la maison Roussel, qui est situé à l'arrière, voilà, et côté parking de la salle des fêtes, afin d'y installer son étude. Voilà. Donc il déménagerait. Donc, alors, les parcelles concernées, c'est la parcelle 389 pour 127 mètres carrés et la 612 pour 65 mètres carrés. On vous rappelle aussi que ce bâtiment a été rénové, avec notamment la création d'une salle de réunion au dernier étage. Il peut donc être occupé en l'état. La proximité du parking de la salle des fêtes est également aussi un atout supplémentaire. Et le prix de vente proposé par l'acquéreur est de 275 000 € conférés des services des domaines en date du 20 octobre 2022. Et on dit aussi que les frais d'acte seront bien évidemment à la charge de l'acquéreur. Voilà, on vous communique la photo du bâtiment, bien sûr. Difficile à utiliser aujourd'hui pour du public, hein, avec l'accessibilité. Hein, il y a 3 étages. Comment? Voilà, donc aujourd'hui, il n'a plus d'utilité. L'entretenir pour rien, ça sert. Et là, on a un demandeur. Donc il a duré un peu dans son temps ce dossier-là, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait la cour qui était toujours propriété de la ville. On n'allait pas garder la cour pour en faire quoi, donc on l'a intégré dans la vente, voilà, tout simplement. Comme ça, il y a le bâtiment plus la cour qui appartiendra, si on est d'accord, à l'étude Mangin. Voilà, là, ici, là. Donc vous avez la cour et le bâtiment concerné. Sur ce dossier-là, donc ça va dans la continuité, et toutes les mesures ont été prises auprès d'EDF, d'Alkia, tout ça, de les enlever des contrats, et surtout aujourd'hui, tout ce qui nous attend, les augmentations qui sont en train de flamber, quelque chose de très
très difficile à supporter pour toutes et tous. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Avenant à la convention établie avec Habitat 08 pour l'acquisition d'anciennes gendarmeries. Donc, à l'heure où je vous parle, les terrains n'ont jamais été vendus à Habitat 08, n'ont jamais été vendus. Ce n'est pas fait. Donc il est grand temps de régulariser cette situation-là. Et on vous le rappelle, hein, qu'une convention de cadre d'aménagement a été signée le 26 juin 2020. Voyez, donc à la veille des élections, 2 jours avant le second tour des élections municipales. Donc on a interrogé les services juridiques nationaux pour voir un peu si c'était légal, hein, qu'on ne soit pas à la veille des élections. Généralement, les conventions ne se font pas. Bon, il n'y a pas de contestation. Si on contestait, on ne va pas contester, hein, parce qu'il faut régulariser la situation. Il est dit aussi que cette convention a pour objet de lister les devoirs et prérogatives des parties concernées en amont de la cession du terrain jusqu'à la livraison des 76 logements et à l'étape de rétrocession des espaces publics. Rappelez-vous, il y a un programme de rénovation urbaine qui va se dérouler dans le quartier de la Partinguette, ce qui veut dire qu'il y a deux barres de logements qui vont être démolis, à peu près 86 logements, et il a été convenu donc d'en reconstruire 76 sur le site de l'ancienne gendarmerie, puisqu'il y avait eu un accord de principe par la ville de Rethel à l'époque de céder cette parcelle à l'euro symbolique à Habitat 08. Voilà. Il y a un point sur lequel, donc après, on a revendu un autre terrain, donc il y a 1 an, pour finalement se défaire d'une parcelle qui ne servait à rien, mais qui allait servir au projet d'Habitat 08. Et on s'est aperçu, on a été interpellé par le notaire sur une demande de versement d'acompte de frais, paiement de frais, et là, c'est là que je me suis dit, attendez, là, il y a un souci, la ville n'a pas payé de frais d'acte, puisqu'elle vend, c'est l'acquéreur, c'est toujours comme ça qui achète. Donc j'ai pris contact parce que dans la convention, il est stipulé que les frais d'acte seront à la charge de la ville. Et la ville, elle est bien gentille, elle cède le terrain à l'euro symbolique avec une valeur de 330 000 €. On ne va pas encore en plus supporter les frais de notaire et tout ce qui s'ensuit. Donc je me suis rapproché des services d'Habitat 08 qui, eux, comprennent notre démarche. Ils disent que c'est effectivement l'acquéreur qui doit payer. Donc c'est des frais, ils s'élèvent à 4 321 € pour le terrain d'assiette de l'ancienne gendarmerie, auxquels s'ajouteront ceux de la parcelle qui jouxtent ces parcelles, donc, et on ne connaît pas le montant à ce jour. Donc je vous propose de signer en accord avec Habitat 08, bien sûr, un avenant qui retire cette obligation de la ville de payer, et puis que ces frais soient payés par Habitat 08. L'article proposé sera donc le suivant. La commune désignera un notaire chargé de la représenter auprès d'Habitat 08 dans la rédaction de ces actes de vente. Les frais d'acte seront à la charge d'Habitat 08. Et pour votre information, après m'être entretenu avec Habitat 08, le dossier sera soumis à la commission des finances et travaux le 16 décembre prochain pour qu'ils puissent aussi prendre leur délibération dans le même sens pour qu'on puisse après signer l'avenant à la convention. Tout simplement. Donc là, je vous demande l'autorisation de signer l'avenant à cette convention qui transmet les frais d'acte, les frais d'acte Habitat 08, tout simplement. Sur ce point-là, pas de questions, je pense. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Aménagement de la traversée urbaine, rue Gambetta à Colbert, regroupement d'un prestataire pour la réalisation. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, aujourd'hui, on a toutes et tous constaté que ce grand projet de requalification de la traverse de Rethel, de la ville de Rethel, est en route, de par déjà la mise en place des passerelles. Les pieux aux abords du pont du canal des Ardennes sont terminés. Voilà. L'entreprise arrive au pont de l'Aisne.
donc ils sont dans les délais, bien évidemment. Ça nous laisse le temps, et puis après il y a toute la maçonnerie bien sûr pour les assises des passerelles, puisque comme je vous le rappelle, les passerelles seront livrées pour le pont du canal des Ardennes en mars, on va dire, et pour le pont de l'Aisne en avril. Voilà, exactement. Donc ça va nous laisser le temps sur l'année 2023, donc de lancer les études et tout ce qui va bien pour travailler sur cette requalification de la traversée de Rethel, avec la mise en place de pistes cyclables, et ensuite aussi donc l'aménagement de la rue Gambetta et la rue Colbert. Alors, on avait prévu dans un premier temps, et c'était voté lors du dernier conseil municipal, c'était de saisir les services de la préfecture pour nous épauler, pour lancer une enquête sur la circulation de la ville et mettre en place un plan de circulation qui, je considère, je pense, ce plan de circulation doit être confronté aux travaux qu'on engage demain pour voir un peu ce qu'on peut mettre en place et tenir compte des travaux de voirie avec ce plan de circulation. Il faut que tout se fasse dans les règles et puis d'une façon très transparente, comme ça a toujours été fait jusqu'à maintenant, et j'insiste à le redire, comme ça je passe des messages en même temps. Ce qui veut dire que là, si vous voulez bien, comment je vais dire, ce dossier-là, donc je vous le rappelle, on s'est prononcé unanimement pour la réalisation d'un plan de circulation dans le cadre du réaménagement de la traverse, composé des rues Gambetta, mais il y a aussi donc la place Noir-et-Chéniaud, comme on l'avait vu avec la place Noir-et-Chéniaud, c'est à côté du pont de l'Aisne et du rond-point Émile Zola. Et ce plan de circulation, comme on dit, il s'intéressera à l'ensemble de la commune. On ne va pas faire un plan de circulation dans ce secteur-là. On avait bien dit qu'il fallait qu'on s'intéresse à l'ensemble de la circulation dans toutes les rues de la ville. Parce qu'on voit bien aussi, par exemple, il y a la desserte des écoles, notamment un exemple comme ça, je prends à tout hasard, les écoles Mazarin, il y a des transports d'élèves par bus qui prennent la route de Charleville, qui prennent la rue Chanzy. C'est pas très pratique, voilà, pour desservir l'école Mazarin, pour repartir après sur le lycée Verlaine. Donc il y a des tas de choses à revoir. On a reçu déjà le département, la RDTA et la région pour retravailler un peu déjà toutes ces dessertes des écoles, parce que il faut que vous sachiez que le parking du lycée Verlaine sert de gare routière. C'est le rassemblement de tous les bus scolaires le matin qui après se dispatchent sur tout le sud Ardennes. Vous voyez, il y a pratiquement 21 bus qui arrivent le matin sur ce grand parking. Donc tout ça, il y a de la gestion, il y a de la sécurité à retravailler pour le bien de tous. Oui, surtout qu'on sait que les bus font un arrêt à l'église des Minimes. Donc, exactement. À tout ça. Alors voilà, il y a celui-là aussi. Donc celui-là, ce point-là, on va réussir à le régler assez rapidement parce que celui-là, il m'inquiète, et à juste titre, à Michel, puisque le bus qui stationne devant l'église des Minimes, c'est pour récupérer les élèves de Sainte-Thérèse. Vous ne voyez pas un peu le trajet que les élèves ont à faire, et puis avec les risques, et puis en bordure d'un trafic assez intense. Là, on va ouvrir en bas, entre l'église des Minimes et Sainte-Thérèse, il y a des barrières, on va les ouvrir, et ça sera le bus pourra descendre en bas, s'arrêter derrière l'église avec la sortie du collège et des écoles pour prendre en charge les enfants, et ils continueront et ils repartiront, ils n'auront plus à se garer sur le haut. Et d'autant plus qu'avec l'aménagement futur de la rue Gambetta et la mise en place du giratoire et tout ça, de toute façon, il fallait y travailler. Tout ça, on aura le temps d'y revenir. Alors voilà, donc pour procéder au recrutement d'un prestataire, il est nécessaire que la commune soit accompagnée d'un bureau d'études qui sera chargé de la rédaction du cahier des charges, parce que c'est pareil, il nous faut quelqu'un aussi de compétent, et bien un technicien, et à la préparation des pièces du marché, mais aussi du suivi de la réalisation de l'étude. Et cette étude de circulation, elle servira ensuite de base à la définition du programme qu'on voudra mettre en place
et procéder au recrutement d'un maître d'œuvre pour les travaux d'aménagement. Vous voyez, tout ça c'est complémentaire. Donc il vous est proposé en définitive de m'autoriser à recruter un bureau d'études pour la réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ayant pour objet la rédaction du dossier de consultation d'études de circulation et d'assistance, parce qu'il faut aussi avoir les bases, et la rédaction du dossier de consultation de maîtrise d'œuvre et assistance sur procédure. Donc cette mission, elle n'est pas gratuite, elle est à 42 468 € TTC, et on pourra demander une subvention à minimum de 50% auprès de la région. Donc vous devez m'autoriser à recruter un bureau d'études, on est dans les règles des marchés, et à m'autoriser à faire les demandes de subventions les plus élevées possibles auprès de la région. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, dès qu'on aura le bureau d'études qui va nous préparer les dossiers pour qu'on puisse lancer les consultations, pour avoir un maître d'œuvre, pour faire les études qui vont bien. On n'a pas dans la collectivité des gens équipés techniquement pour ces dossiers-là. Est-ce que j'étais clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, c'est qu'on rentre dans les procédures, ça c'est des procédures administratives, et à partir de là, donc, il n'y a pas encore de date bien définie parce qu'on a rencontré un bureau qui pourrait éventuellement répondre, mais bon, après c'est les délais. Parce que tout ça, c'est la lourdeur aussi administrative française. Hein. C'est très compliqué. Voilà. Mais passage obligé, si on veut avoir des techniciens, ce sont les élus qui décident. Hein. D'accord. Après, les décisions, il faut les mettre en application. Et ces techniciens nous diront si nos décisions, si nos propositions vont bien, peuvent être réalisées. Hein. Et il faudra certainement en adapter. Donc, vous voyez, il y a l'aménagement de toute la rue Gambetta, la rue Colbert et les rues adjacentes, pour éventuellement développer de la piste cyclable. Voilà. Là, il y a eu un avis unanime de la Commission des finances qui s'est réunie dernièrement. Sur ce dossier-là, y a-t-il des observations? Madame Bocahu. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Par contre, je renouvelle ma demande de pouvoir associer l'ensemble du conseil municipal après la réalisation des études sur les projets importants. Il y a des commissions, je vous le répète, hein, on a mis en place des commissions, les commissions idoines sont réunies. Je déplore que d'ailleurs il y a des réunions de commission et parfois il y a de l'absence. Toutes les commissions qui sont concernées par tous les projets qu'on peut sortir sont réunies, font des propositions, parce qu'une commission n'a pas les pouvoirs de décision, hein, d'accord, hein. On soumet des propositions au conseil municipal et c'est le conseil municipal qui valide, bien évidemment. Ah, mais la décision finale, c'est le conseil municipal. Mais on a mis en place des commissions. Je vais vous dire, travailler un dossier à 29 autour d'une table, je vous souhaite du plaisir. Je vous souhaite du plaisir. Et faisons confiance aux gens qui se sont présentés dans les commissions. Donc il fallait, chacun a eu le loisir de choisir ses commissions lors de l'installation du conseil municipal. Il faut aussi que ces commissions soient respectées. C'est tout. Du moins, il est hors de question de faire des commissions de travail à 29, on n'avancera pas, c'est pas possible, parce que vous savez très bien qu'il faut faire confiance aux commissaires qui ont été nommés dans les commissions respectives, tout simplement. Oui, monsieur Cheval. Oui, je pense que ce serait sans faire une réunion de travail à 30, comme vous dites, effectivement, mais peut-être de faire une présentation, avant de le faire en conseil municipal, où on est dans quelque chose de très formel, de le faire devant le conseil municipal. Je pense que c'est peut-être l'objet de la question, c'est peut-être de dire, je pense que c'est un sujet qui est tellement important et qui englobe toute la commune de la ville de Rethel, que je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut découvrir à travers un slide et une présentation. Ce serait intéressant qu'on ait une présentation du projet. Moi, je pense que le fait de faire confiance aux commissions, il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère. Mais il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Merci, non mais c'est bien de l'entendre. Ah, mais en tout cas, de mon point de vue, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'était simplement pour dire qu'effectivement, je pense que c'est tellement important, simplement qu'on soit juste imprégné du projet, que quand on vient pour signer, qu'on vient pour présenter le projet en conseil municipal,
veux dire, voilà, qu'on ait posé toutes les questions et que ça soit presque une formalité à ce moment-là, quoi. Mais, parce que si traiter un sujet de cette importance dans le cadre d'un conseil municipal, si on veut le faire correctement, se poser des bonnes questions, parce que même si on fait confiance aux personnes qui sont des commissions, on peut aussi avoir des questions, même avoir quelquefois des bonnes idées, je pense, voilà. Et c'est tout, c'est juste un ensemble. Hein. Moi, je pense que c'est un projet qui peut être aussi fédérateur que le conseil municipal. On est sur un projet qui est très ambitieux, qui est je pense, un des projets majeurs peut-être de la ville. Je pense que ça mérite effectivement qu'on... Voilà, juste, je ne parle pas de faire une réunion de travail, on est bien d'accord, c'est de faire juste une présentation avant de le faire lors du conseil municipal. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, voilà, donc il y a le fonctionnement du conseil municipal qui fonctionne, il y a les commissions qui fonctionnent, vous avez les documents bien en amont qui vous sont transmis par mail et par courrier, je dirais que toute la communication, on ne peut pas dire qu'elle est réduite à... pas du tout. Et ce qui me trouble, c'est que vous posez une modification du fonctionnement du conseil municipal. On vient de voter 3 400 000 € à la Pertinguette, une lettre à la boîte. Personne n'a demandé quoi que ce soit. Et pourtant, on a été très transparent avec tout ce qui s'ensuit. Et ça s'est fait proprement, correctement. Comme d'ailleurs tout. Il y a eu une polémique avec la rue Jean-Baptiste Clément. Vous verrez que les gens commencent à y adhérer de plus en plus parce qu'ils découvrent que finalement, ce qui a été annoncé, c'était complètement faux. Et tout a été transparent, décidé à l'unanimité, et tant mieux, parce que c'était même à l'unanimité. Il se peut aussi que parfois, c'est qu'à la majorité. Les gens ont le droit aussi de s'opposer. Hein. Nous sommes en démocratie. Et je crois que dans ce fonctionnement-là, attendez, on ne va pas faire de la réunion, c'est la réunion. S'il faut faire une réunion de conseil municipal, un semblant de réunion de conseil municipal avant la réunion officielle, attendez, on a des tas de dossiers à voir, parce que c'est peut-être le dossier phare pour la ville de Rethel, pour son futur, ce sont les passerelles, c'est indéniable. Après, je vais vous dire, c'est des aménagements de voirie, mais on ne va pas s'arrêter qu'à la traverse principale de Rethel. Il y a d'autres quartiers qu'on va devoir travailler. D'ailleurs, il y a un plan de travail qui a été étudié sur la rénovation des voiries, souvenez-vous, qui chiffre cette rénovation à plus de 50 millions d'euros, à revoir un peu toutes les voiries de la ville avec ses priorités. Donc, attendez, les commissions, il y a les commissions des finances, les commissions des travaux, commissions techniques, donc là. Mais je peux vous l'assurer, tout sera respecté. Oui, Marie. Je voudrais poser une question concernant les travaux. C'est vrai que quand on prend la rue Jean-Baptiste Clément, alors on a vu des plans. Maintenant, ça y est, moi j'y suis passée il y a quelques jours. Ça y est, c'est bien dessiné, voilà, on voit maintenant où on va rouler. Ma question est, si les pompiers devaient arriver en urgence dans Rethel, une voiture, deux voitures coincées au feu rouge, ils font comment pour passer? Ils font comment? Les voitures se mettront sur le côté ou ils attendront derrière. Comme ça se fait partout en ville. La question que vous posez là, elle se pose aussi en ville. Quand il y a la circulation, il y a un trafic de circulation, ils ne sont pas forcément prioritaires. Donc ils ont le pimpon, il faut les laisser passer le plus rapidement possible. Mais en ville, comment on fait? En ville, comment on fait? C'est la même question. Mais on ne va pas reparler, on n'est pas là pour parler de la rue Gambetta, on parle sur la rue Jean-Baptiste Clément. Celle-ci, elle a été présentée dans les règles. Voilà. Donc je suis assez surpris qu'on repose des questions lors de ce conseil municipal sur Jean-Baptiste Clément, qui a fait couler beaucoup d'encre et avec des informations mensongères, hein. Tu l'as reconnu avec moi quand on avait constaté un peu le truc. Donc c'est tout, on ne va pas repolémiquer. Je dirais que même les gens aujourd'hui commencent à s'approprier de l'aménagement parce que normalement seront implantés avant la fin de l'année les arbres et les lampadaires, voilà, donc à l'aide pour tout respecter aujourd'hui. Et je dirais que, et puis l'enfouissement est prévu dans la foulée avec un paiement sur 2023, comme ça avait été prévu, et vous verrez que ce quartier va s'embellir, il sera agréable. Et la sécurité, avant toute chose, la sécurité, même je crois qu'il y a une personne qui réside dans le quartier, qui est votre voisine, qui le dit elle-même, qui sont plus sereins aujourd'hui, que la circulation est moins dangereuse, puisque les gens ralentissent,
et ils sont plus sereins aujourd'hui qu'hier. C'est pas vrai, Mme Bélanger? Hein, c'est ce que vous m'avez dit. C'est moins bruyant. Et en plus, c'est moins bruyant, parce qu'avant, ça... Voilà. Pour en revenir, voilà, donc pour en revenir à ce dossier-là, donc moi je vous ai répondu, moi je n'ai jamais fait d'obstruction, je n'ai jamais fait de rétention d'informations, bien au contraire, regardez, même le public aujourd'hui s'est retransmis en direct, rien n'est caché, bien au contraire. C'est d'une transparence qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et vous pouvez reprendre les retransmissions des mois antérieurs sur la rue Jean-Baptiste Clément avec les critiques. Vous faites le rapport, comme ici, là, ce qui est dit aujourd'hui pour tous ces travaux de rue Gambetta, rue Colbert, rue Chanzy à refaire en priorité rapidement parce qu'elle est très dangereuse, elle était programmée, des subventions ont été débloquées, on ne sait même pas où sont passées les subventions, d'accord? C'est-à-dire on a tout cela à assumer actuellement. Puis j'en aurai d'autres à vous annoncer par la suite que les Retelois vont devoir assumer. Hein, on l'a pris en pleine figure il y a 3 jours. On ne va pas chercher les dossiers qui sont abracadabrantesques. Hein. Ils nous arrivent comme ça et on voudrait s'en passer. Donc là-dessus, vous inquiétez pas. Les subventions, ce n'est pas des subventions attendues, souhaitées ou quoi, c'est des subventions qui ont été votées, décidées. Donc les financements pour les passerelles, c'est acquis. Ce n'est pas du flanc, excusez-moi de l'expression. Et puis dans les travaux qu'on va devoir engager suite à nos décisions dans la rue Gambetta, rue Colbert, rue Chanzy, puis d'autres, hein, parce qu'il y a, je vous invite quand même aussi d'aller voir un peu les travaux de la Pertinguette, c'est 3 400 000 €. Hein. Il y a les travaux de Béal qui vont arriver derrière, il y a les travaux du Belvédère qui vont arriver derrière, il y a encore du travail. Hein. Donc pourquoi se focaliser seulement sur un secteur? On se focalise sur la ville entière. D'accord? Voilà. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Non? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Tiens, on en fera un beau dossier qui arrive. D'accord? On a que des dossiers comme ça traités aujourd'hui. Vente d'un ensemble de conteneurs vitrés, 60 mètres carrés, maison du projet, quartier Pertinguette. On vous rappelle que la ville a acquis 4 conteneurs au cours du premier semestre 2019 afin d'y installer la maison du projet rue Camille Dassault, qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné. L'objectif était de permettre, était de permettre aux Retelois de s'informer sur le projet Retel 2030, qui était vide de substance financière. Ce dispositif était éphémère et n'a plus lieu d'exister. On a interrogé les services techniques, voir un peu si on aurait l'utilité de ces conteneurs. Vous montrez un peu la photo des conteneurs, Angélique. Voilà, ce sont les conteneurs voilà, qui sont installés actuellement à la Pertinguette et qu'on va devoir retirer, déplacer ou vendre. C'est ce qui va vous être proposé. Donc, l'intérieur, ça c'est l'intérieur. Et puis ensuite, une photo et une autre. Non, il n'y a que 2 photos. D'accord, ok, vous reprenez le texte, vous voulez bien. Donc, on s'est réunis, comme tous les jeudis, la réunion des adjoints, et finalement, on a convenu que finalement, qu'on n'allait pas garder ça dans un coin pour dire on stocke encore ces conteneurs, puisque ces 4 conteneurs qui ont été rapprochés l'un de l'autre, avec un décloisonnement des deux du milieu, donc c'est pour permettre la création d'une salle de 60 mètres carrés. Et aujourd'hui, on vous propose de fixer à 12 000 € ce prix, hein, parce que dépose et transport restent à la charge de la Québec, hein, on est bien clair. Hein. Et on vous rappelle combien que ça a coûté ces conteneurs. Regardez, l'opération de 100 000 € qui n'a servi à rien. Donc ça, c'est fini, ça. C'est pour ça, dans les travaux, on fera attention aussi, quand on engage du fric, c'est qu'il soit correctement utilisé et à bon escient, et en fonction de nos moyens. Là, on a mis 100 000 € par les fenêtres, là. Alors après, on dit aux gens de se serrer la ceinture. Moi, je fais bien tout, mais la maison du projet, hein, c'est 84 000 € plus le personnel qui était dedans. C'était une opération minimum, je dis bien, parce que je minimise toujours les coûts pour ne pas me tromper, qu'on ne puisse pas me dire le maire exagère. C'est 100 000 € qu'on a acheté par les fenêtres. Donc là, si vous voulez bien, on n'a pas le choix, on ne retrouvera jamais l'argent. Hein, on ne pourra jamais revendre ça. Déjà, si on arrive à trouver à 12 000 €, on sera bien content. Hein. Nous, on ne va pas les garder parce qu'on n'a pas la place pour les mettre et puis pour en faire quoi.
si on peut... Ah, il y a un acheteur. Non. Monsieur Hulpin, non. Pas acheteur, monsieur le maire. Simplement pour rappeler éventuellement le canoë-kayak qui est en difficulté de structure, la friche Gervais. Enfin, Non, mais voilà. j'écoute et j'entends. 60 mètres carrés à 12 000, ça fait, j'ai fait un petit calcul, ça fait 200 € le mètre carré. Je pense que le coût de la construction, je dirais, bon, une solution, je ne dis pas pérenne, hein, mais d'attendre qui peut être intéressant sur un club qui attend la friche Gervais. Vous en connaissez tous et on a tous été confrontés à tout ça. Mais je me disais que 60 mètres carrés dans cette localisation-là, bon, bien sûr, vous me direz, il y a un coût de délocalisation, machin, les montage. C'est ça. Voilà, je pose simplement. J'écoute et j'entends cette proposition, on va la mettre à l'étude. Il y a pas voilà, de souci. peut-être après. Ouais, d'accord. Je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais je me disais qu'un bâtiment, une structure comme ça, de 60 mètres carrés, qui peut être amélioré au fur et à mesure, je connais l'inventivité et puis le travail qui peut être fait par certaines associations. Voilà, mon débat était juste de dire pourquoi pas. Voilà. Mais ça aura un coût. Un coup. Ah oui, D'accord. Donc il va falloir qu'on chiffre le coût voilà. Non, mais je dis que ça, du démontage, du déplacement et tout voilà. ça. Au moins ça mérite, mais je me dis qu'à la limite, Mais quelque chose voilà, qu'on a, qui aura un coût bien sûr de déplacement, mais qui peut être intéressant pour les retraités. Monsieur Hulpin, notre attention aussi est attirée, c'est que vous savez qu'on a pris les caisses, elles étaient vides. D'accord. Aujourd'hui, le but aussi, c'est de en faire rentrer un maximum pour qu'on puisse investir. Là, votre question, elle est posée, on va l'étudier. On va l'étudier. Monsieur le maire, on est sur un débat de 12 000 €. Voilà. Non, 12 000, non, mais c'est même pas 12 000. Non, mais d'une vente de 12 000 €, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. 12 000, c'est 12 000. Non, mais bien d'accord. 12 000, c'est 12 000. Mais ça coûtera sûrement moins cher. Voilà. Soyez rassurés, on prend en compte C'est juste une piste. On prend en compte votre suggestion, on va l'étudier, mais je crois qu'il y a l'adjoint au sport qui voudrait s'exprimer. Ce qui m'interpelle le plus, c'est le déplacement de ces bungalows. Et puis en plus, d'autant plus de ce secteur-là, c'est inondable, donc ça me semble compliqué d'aller remettre ça là-haut. Mais bon, il est clair que c'est une proposition qui est étudiée. La localisation n'est pas pile poil au même endroit, je dirais. Voilà, après, il y a sûrement des zones dans ce coin-là qui sont non inondables le long du canal, qui peuvent être surélevées. C'est juste une piste. On parlait tout à l'heure d'éventuellement. Il n'y a aucun débat qui soit un débat, j'allais dire, désagréable. C'est juste une idée. Je vous propose de travailler en toute confiance. Pardon, monsieur Demangeau, non, c'est bon? Non, c'est bon. Je vous demande qu'on va travailler sur ce dossier comme tous les autres en toute confiance. Donc on va prendre la décision pour dire on décide de le céder, de le vendre, mais on met en parallèle à l'étude, rapidement, ça peut se faire vite, savoir un peu le démontage, le déplacement, le remontage, parce que forcément, quand on va commencer à désosser tout cela pour le remettre en forme, on risque d'avoir des surprises. La dalle en béton à mettre en place, il y a tout un équipement. Voilà, il faut qu'on fasse l'étude pour voir un peu. Votre proposition peut paraître séduisante, il n'y a pas de souci, mais après il faut mettre en parallèle le coût. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Qu'on ait un comparatif. Exactement. C'est juste une idée. On y va comme ça, donc l'adjoint au sport est chargé de travailler sur ce dossier-là. Très bien, Les associations peuvent mettre la main à la poche aussi. Non, mais merci, monsieur, parce que c'est vrai qu'il se dit qu'on se détourne du monde associatif, sportif, culturel et tout ce qui s'ensuit. Je rappellerai quand même que c'est la seule collectivité pratiquement dans les Ardennes qui n'a pas baissé son enveloppe de subvention aux associations pendant les périodes sanitaires. En 2020 et en 2021, même en 2022, on n'a jamais baissé les subventions, parce qu'il y a beaucoup de collectivités comme le département, comme la région, tout ça, qui ont compris la décision de dire on diminue de 30%. On ne l'a pas fait, ça a permis aussi à des associations de retrouver un peu un rythme
de croisière un peu plus sympa. On s'est rendu compte aussi, lors de l'attribution des subventions aux associations, qu'il y a un beau bas de laine quand même. Hein. En montant cumulé, c'est pratiquement 600 ou 700 000 euros dans les caisses, je parle en cumulé. Hein. Donc, les associations, je le rappelle gentiment, elles ne sont pas là pour thésauriser, c'est vrai, elles sont là pour fonctionner, et que la ville a toujours démontré, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui encore, elle est derrière les associations, quelles qu'elles soient. Il n'y a aucune différence de fait, bien au contraire. Nous sommes à l'écoute et il n'y a pas de souci. Et il y a même aussi des travaux qui ont été faits dans certaines associations, et ces associations étaient en attente de travaux depuis des lustres. Hein. Donc on est en train de remettre ça parce qu'il y a aussi, on est riche en association, M. Lupa, il ne me contredira pas sur ce, mais on peut être riche en nombre d'associations, mais il faut aussi être capable de recevoir tout le monde dignement, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure du canoë-kayak, on l'a constaté, on m'a fait venir sur le terrain, il n'y avait plus de toit. Ils s'abritaient, il y avait une tôle d'un côté, une tôle de l'autre pour s'abriter. Ils ont été, enfin, j'étais, bon, c'est comme ça, c'est réparé, ils ont retrouvé quand même un peu d'abri, mais c'est pas terminé. Mais si avec une paire, mais il y a énormément d'associations qui doivent être, dont l'hébergement doit être revu sérieusement. On aura peut-être aussi une opportunité par la suite, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, on aura peut-être une opportunité de vous faire une proposition dans les mois qui vont arriver pour l'ensemble du monde associatif, sportif et culturel, pour trouver des solutions et qui, je pense, permettront à tout le monde d'y retrouver leurs petits et avoir un hébergement digne de ce nom. C'est surtout digne de ce nom. Donc pour en venir donc, sur ce dossier-là, donc si vous êtes d'accord, vous m'autorisez. Oui, monsieur Chevalot. Moi j'ai une question. Ces conteneurs, on les a achetés à qui et combien? On a une idée de ça ou pas du tout? Ben, c'est ça, c'est le coût. Les conteneurs par eux-mêmes, 50 000 euros. Oui. 50 000 euros. 50 000 euros. Ouais. Et à qui on sait, non je dis ça, excusez-moi. Vous me posez une colle, monsieur. Non, c'est alors attendez, je vais vous le dire peut-être. Attendez, j'ai quelque chose là. C'est Acacia Construction. Non, ce que je disais, c'est la société Acacia Construction. D'accord, parce que si ça nous a été vendu, combien vous dites 50 000 euros. 50 000 euros. Est-ce que le prix du marché, est-ce qu'on ne peut pas leur proposer de les racheter peut-être pas ce prix-là, mais de leur tirer plus de profit là? Thierry, j'apprécie que tu grattes comme moi, voilà. mais tu sais que parfois, à force de gratter, on n'a plus d'ongles. Ouais. Hein, et puis, voilà, donc. Mais il faut qu'on ait raison gardée parce que on a bien réfléchi, parce qu'il y a déjà, on a lancé comme ça des informations sur la cession, et quand on voit les prix qu'on nous donne, parce que ce qui fait peur, c'est le démontage et le transfert. Ah, c'est ça qui va coûter cher, hein, parce qu'il y a eu aussi la dalle en béton. La dalle en béton, ils ne peuvent pas l'emmener, bien sûr. Oui, monsieur. Et puis donc, on a un conteneur neuf avec ces quatre points, enfin, ces 4 cloisons, 4 parois, ça coûte 2 à 3 000 euros. C'est 3 000 euros. Neuf. Voilà. Aujourd'hui, si on les démontait, on ne sait pas comment on va récupérer l'ensemble. Donc c'est soit une personne qui souhaite avoir un ensemble comme celui-ci. Alors que souvent, les gens ont besoin simplement d'un conteneur ou deux, mais désolé. Non, mais, moi, j'entends bien qu'on a une notion de coût de ce côté, mais c'est dommage qu'on ait quand même payé ça 50 000 euros il y a. Je suis d'accord. 3 ans. Hein. Je partage. Moi, je veux bien que tout le monde certains ont des réflexes de coût, mais ça serait la commune. Après, peu importe la municipalité, je suis habitué voilà, on a voté loi depuis des années, donc c'est dommage quand même qu'on ait payé ça ce prix-là à l'époque, c'est tout. Merci de le dire, comme ça on ne dira pas que c'est encore le maire qui critique, mais merci de le dire. Pour moi, c'est une gabegie ce dossier-là. On en fait avec, on va essayer de le sortir par le haut. L'étude de M. Lepoix va être lancée. Et si on peut, malheureusement, parce que quand j'entends que les conteneurs aujourd'hui, quand on en achète un, c'est 3 000 euros, pourquoi on les a achetés pratiquement 50 000 euros? Et c'est vrai que les questions se posent. La dalle béton, pour les poser, c'est à l'époque, c'est 6 500 euros pour la dalle. Après, il y a l'aménagement électrique. Après, il y a tous les aménagements électriques et tout ça. ADV entreprise, voilà, donc vous voyez un peu.
Je sais bien que voilà. Et si ça avait été utile, et ça n'a pas servi. Allez, on y va comme ça. Si M. Chevalot, si j'avais pu dire, vous proposez 25 000, 30 000, je sautais à pieds joints dessus, bien évidemment, vous me connaissez. Là, je ne fais pas de cabri, là. Dénomination de la rue lotissement Gervais, donc c'est le lotissement qui était en sommeil depuis... Ah, pardon. Sur cette proposition de dire on le met en vente 12 000 €, mais en parallèle, hein, on va voir un peu, voilà. Et voilà. Juste pour avoir une notion de coût, c'est pas... Exactement, non, c'est très clair. C'est juste pour avoir que chacun ait une notion de coût. Et après, alors si la vente est la meilleure solution, je serai le premier à la voter, il n'y a pas de souci. Ce que je voudrais juste, c'est qu'on ait un approximatif pour voir et ramener au prix au mètre carré, voir un peu ce que ça peut donner. Avant de l'afficher à la vente, voilà. Même si on prend la décision ce soir, l'étude sera faite. Et voilà, et on se rapprochera aussi, voir un peu de l'association, je ne connais pas ses fonds, voir un peu s'il y aura peut-être une participation de l'association, pourquoi pas, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça y est, hein, la flambée des consommables, chauffage, électricité, bonjour l'ambiance, hein, et j'ai traîné les pieds jusqu'à la dernière minute. Merci pour le 11 novembre qui était le vendredi, comme ça ça m'a fait gagner 3 jours pour allumer le chauffage. Mais de toute façon, c'est une folie, c'est une folie. Donc on a rallumé le chauffage lundi, et tout le monde rechauffe, et là... Mardi. Parce que lundi, il faisait encore froid. Ah oui, non, ça a été rallumé lundi, mais vous savez, il faut que les machines se mettent en route. Et il y a eu... La chaudière, c'était lundi, et la chaleur, c'était mardi. C'est ça, voilà. La chaleur... La petite chaleur mardi 19. Voilà. C'est trop. Non, je ne sais pas comment je chauffe, ça chauffe pas. Donc, pour ce dossier-là, des oppositions, des abstentions, donc on y va comme ça, adopté à l'unanimité, je remercie. Dénomination de la rue, lotissement Gervais. Donc c'est un lotissement donc, privé qui est en sommeil depuis un certain temps. Donc il a été relancé par la famille Gervais. Aujourd'hui, c'est un lotissement de 13 personnes qui est situé dans 13 parcelles. Voilà, ils sont pratiquement aujourd'hui pratiquement tous vendus. C'est assez surprenant et tant mieux parce que je vous rappelle quand même, on a besoin de construction dans cette ville parce que ça fait longtemps que, hormis les privés, et notamment les lotissements privés, heureusement qu'ils ont été là, hein, et le grand lotissement Fréchin, heureusement qu'il était là pour affronter cette démographie en baisse sérieuse, hein, parce qu'on dit Rethel c'est 8000, 8200 habitants, malheureusement c'est pas ça, c'est 7700 aujourd'hui, hein, c'est 7700, donc on perd de la population depuis au moins plus de 5 ans, qu'on perd de la population. Il faut le dire ça aussi. Parce que moi, je n'assumerais pas de dire ils n'ont rien fait, il n'y a pas eu de construction, donc on rebooste, et tant mieux. Il y a un deuxième lotissement qui va arriver, et c'est très bien, de 25 pavillons, mais ça ne sera pas encore suffisant pour lutter contre cette démographie. Hein. C'est le Rethel aujourd'hui perd de la population, le Sud-Ardennes, on perd de la population. Je vous le rappelle quand même que le département perd malheureusement 4 à 5 habitants par jour. Le solde, il est négatif de 4 à 5. Hein. Naissance, arrivée, départ et tout ce qui s'ensuit, c'est assez important. Hein. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, il y a 18 ans, quand j'ai pris mes fonctions au département, on nous annonçait déjà une démographie pour le département des Ardennes de 298 000 à 250 000 hein, à l'aube de 2025. On y est bientôt. Donc là, il faut qu'on réfléchisse, hein, parce que pas non plus qu'on fasse des équipements et qu'on n'ait pas les moyens d'assumer leur fonctionnement parce que la population est en chute. Je vous rappelle aussi que cette ville a un taux de chômage de 19%, un taux de pauvreté de 23% et un taux de logements sociaux de 49%. Alors, vous voyez un peu tous ces ingrédients rassemblés, donc il faut qu'on travaille sérieusement pour rebooster ces constructions. Là, merci à la famille Gervais de relancer ce lotissement. Il y en a d'autres. Et à nous aussi de trouver des solutions. Et d'ailleurs, il y aura des propositions qui vous seront faites
dans quelques mois pour débloquer du terrain, pour y faire aussi de la construction, du pavillonnaire. Hein, ça, c'est très clair. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que qui dit la population, c'est la dotation supplémentaire de l'État, la dotation de fonctionnement. Donc ce lotissement, donc, on est sollicité par la famille Gervais donc, pour baptiser la rue. Donc on ne s'est pas embêté, on a pris le lieu du cadastre, on vous propose la rue Les Vallières pour donner le nom à la rue. Voilà. Je ne pense pas que ça doit faire débat, mais on peut toujours poser des questions, il n'y a pas de souci. Pas d'opposition, pas d'association, c'est bon. Ouverture dominicale, comme chaque année, donc nous sommes saisis pour donner notre avis sur ces ouvertures médicales. Il vous a rappelé qu'un courrier a été transmis aux différents commerces concernés ainsi qu'à l'Union commerciale afin de connaître leurs souhaits pour les ouvertures dominicales 2023. Il vous a rappelé dans ce dossier que le maire peut autoriser jusqu'à 12 dimanches travaillés chaque année. La décision aussi doit être prise après avis du conseil municipal, et lorsque le nombre de dimanches est accordé excède 5, il nous faut aussi l'avis de la communauté de communes. Et il faut que les avis soient concordants pour pouvoir prendre l'arrêté définitif pour accepter, ces ouvertures dominicales. Les syndicats, vous continuez là, vous pouvez voir un peu, voilà. Non, avant, oui, voilà. Les syndicats ont été consultés, la communauté de communes aussi, par courrier le 12 octobre 2022. Donc on attend de réponses. On a des réponses, certaines réponses positives de certains syndicats, d'autres négatives, voilà. Mais le plus important déjà, c'est surtout, ce sont des avis simples pour les syndicats. Et l'avis le plus important, c'est celui de la communauté de communes, parce qu'il faut que ça soit concordant entre les deux collectivités, ville et communauté de communes, pour que l'arrêté soit pris. Et donc, vous avez eu la liste dans le rapport, vous avez toutes et tous pris connaissance. Donc, je vous propose de donner un avis favorable sur cette proposition. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La SPL XDMAT. Il vous a rappelé dans ce rapport qu'en 2014, le conseil municipal a décidé de devenir actionnaire de la société XDMAT. C'est une société de dématérialisation qui a été créée en 2012 afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition. La ville de Rethel a acheté, on vous le rappelle, a acheté une action de la société, a désigné son représentant au sein de l'Assemblée générale. Donc c'est M. Patrick Demangeau aujourd'hui qui est notre représentant. On a approuvé aussi les statuts, la ville a approuvé aussi les statuts de la société SPL XDMAT et le pacte d'actionnaires. Elle a signé aussi la convention de prestation intégrée et a versé et verse chaque année une cotisation à la société. Cette convention, il vous a rappelé qu'elle se termine le 31 décembre prochain, donc il y a lieu de la renouveler, ou sauf qu'on revient au papier et puis on ne travaille plus sur la dématérialisation, je crois que ça ferait des ordres. Ce que je vous propose, c'est de relancer ce dossier-là. Il y en a qui sourient parce que je ne suis pas très dématérialisation, je vous l'avoue, mais l'intérêt prime avant toute chose. Voilà. Et cette convention, si vous l'acceptez, donc elle adhéré, donc elle repartira jusqu'au 31 décembre 2027. Et en 2022, on a payé 1436,40 TTC pour l'année 2022, et normalement, ça sera une somme identique pour l'année 2023. Oui, madame. Ah non, bravo, je croyais. Sur ce dossier-là, vous voyez un peu donc tous les départements, la répartition des actions. Vous avez le département des Ardennes, bien évidemment, l'Aisne, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Vous voyez, ça fait 2955 actionnaires au 31 décembre 2021. Voilà. Donc la commission a donné un avis favorable sur ce dossier parce qu'il y a des demandes d'intervention. C'est la continuité sur celui-là, mais on doit passer au-dessus-là. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie.
Donc la liste, donc tarification de location des salles, donc la liste des tarifs de location de salles municipales et des salles de la concert applicables à compter du 1er janvier doit être arrêtée. Donc la proposition de la commission des finances, donc c'est la reconduction avec des ajustements. Donc vous avez été toutes et tous destinataires de la liste. Ça a été transmis à tout le monde, ça. Voilà. Et il est précisé aussi dans ce rapport que les manifestations organisées par la ville de Rethel sont exclues de ce dispositif, heureusement. Et les associations, loi 1901 déclarées en préfecture et domiciliaires Rethel, on n'a rien changé, bénéficieront une fois par an, année civile du 1er janvier au 31 décembre, de la gratuité d'une salle, à l'exception de la salle de spectacle de l'atmosphère et du théâtre Louis-Jouvet. Parce que c'est vrai qu'au niveau des frais de fonctionnement, aujourd'hui on est un peu plus attentif parce qu'on ne sait pas où on va dans les facturations des consommables. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Non? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Contrat de location avec l'AFPA. L'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, nous a sollicité pour la mise à disposition de la salle, d'une salle dans les locaux de l'ancien CCS rue du Docteur Gominet, au-dessus de l'épicerie sociale, qui est propriété de la ville, afin d'y assurer sa mission d'enseignement et de formation à destination des adultes. Et jusqu'à maintenant, ils étaient logés par le lycée agricole, pour tout vous dire. Donc, si on est d'accord de leur louer, donc un contrat de location sera rédigé par les services juridiques entre la ville et l'AFPA afin de définir les conditions d'occupation. Et les lieux occupés seraient les 2 salles de réunion, le hall, la tisanerie et les sanitaires. Et la location, donc avec un effet rétroactif, c'est pour ça que là, partirait au 1er novembre là, jusqu'au 31 décembre 2023, donc pendant plus d'1 an, 14 mois exactement. Et la proposition qui est faite, donc c'est 1 300 € de location par mois, soit un loyer annuel de 18 200 €. Donc qui a été validé, qui est accepté, ce montant de 1 300 € par l'AFPA. Donc ce n'est pas une proposition de location, ils l'ont validé, ils sont d'accord avec ça. Et merci à Mme Stévignon, on était un peu frileux sur le montant, et puis finalement elle nous a convaincus voilà, qu'il fallait aussi réfléchir dans son fonctionnement, parce qu'il y a de la location, il y a du fonctionnement derrière. Il y a des consommables encore, eau, électricité et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ça fera toujours une recette qui rentrera dans les caisses de la commune. Sur cette proposition, y a-t-il des demandes d'intervention? Non? Des questions? Non? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le comité des œuvres sociales qui nous demande le versement de leurs subventions pour l'année 2022, donc ils n'avaient pas présenté leur rapport en temps et en heure, donc la subvention n'avait pas été votée, mais elle était prévue au budget. Donc je vous propose de leur voter le montant de 4 000 € comme les années précédentes, bien sûr, pour le comité des œuvres sociales. Et cette dotation, elle permettra le financement des colis de Noël et des chèques cadeaux pour les enfants du personnel. Voilà. Et bien sûr, comme je vous dis, ces crédits sont disponibles au budget, comme chaque année, bien sûr. D'accord? Avis favorable de la commission. Des oppositions, des abstentions? Non? Merci. Versement de subventions exceptionnelles. Il vous a rappelé dans ce rapport que l'Office municipal des sports a transmis divers dossiers de demande de subventions exceptionnelles, et la commission jeunesse, sport et monde associatif a validé ces dossiers et propose de verser les subventions suivantes. Aux sapeurs-pompiers de Rethel, 1 500 € pour la participation de 15 jeunes à la finale de championnat de France le 3 juillet 2022 à Saint-Omer. Donc ça a été fait. Ils ont représenté la seule caserne des Ardennes à session de championnat. Je pense que là-dessus on peut les féliciter, et avec leurs résultats aussi. Et vous voyez un peu leur budget de déplacement représente le montant de 4 900, enfin pratiquement 5 000 € en frais de déplacement. Il y a le club échec, le Palamède,
Donc, on vous propose de verser 500 € pour sa participation au championnat de France, jeune à Agen, du 16 au 24 avril 2027 et 2022. 7 jeunes qualifiés dans l'épreuve principale et 4 jeunes qui ont participé à l'Open organisé en parallèle. Et ils seront aussi épaulés par la Ligue Grand Est à hauteur de 350 €. La boxe française aussi qui nous a sollicité pour la formation au monitorat à Vendeuvre de Nancy durant la saison 2021-2022 par Mme Chloé Zaimet et Mme Mathilde Cusiac. Et une subvention exceptionnelle à Luna Charlier. Mme Vermillac sollicite un accompagnement financier pour sa fille Luna Charlier, rugby woman. Elle a été repérée par la Ligue Grand Est de rugby en tant qu'athlète de très bon niveau régional, formée au Rotel Sportif Football, au Rotel Sportif Rugby depuis son plus jeune âge. Elle vient d'intégrer le pôle d'entraînement de Nancy depuis cette rentrée septembre 2022. Et la commission jeunesse s'est proposée de nous verser une subvention de 1 630 €. Elle correspond, cette somme, à la prise en charge du montant de l'hébergement en internat au lycée d'enseignement général et technologie Arthur Varocco. Est-ce que j'ai le détail de cette... Voilà, donc pour tout vous dire, pour Luna Charlier, le budget de l'année scolaire, c'est 4 482 €. Il y a la licence de rugby 550, trajet aller-retour Rotel Nancy Hebdo, donc 2196 €. Le bus sur place, 105 €. Et l'internat au Crêpes, 1631 €. Et Rotel Sportif Rugby finance la licence, 500 €. Et puis là, donc, on a été sollicité, puis ils cherchent des subventions aussi pour essayer de trouver les aides les plus élevées possibles pour la gamine. Et on peut la féliciter d'ores et déjà, bien sûr, comme le club échec, qu'il ne faut pas oublier aussi, avec leur excellent résultat cette année. Pour ces propositions de subvention, par l'intervention, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Avis du conseil municipal sur la création de divers parcs éoliens. Je vous rappelle dans ce rapport que monsieur le préfet des Ardennes a transmis plusieurs dossiers de saisine des communes concernant une demande d'autorisation environnementale. L'ensemble des conseillers municipaux que vous êtes, vous avez été destinataires des liens informatiques transmis par la préfecture des Ardennes vous permettant d'accéder et prendre connaissance des dossiers. Et notamment, donc, il y a le parc éolien de Coucy, c'est 4 éoliennes et 2 postes de livraison. L'enquête publique a eu lieu du 26 septembre au 26 octobre, donc c'est passé maintenant, et on doit se prononcer. Le parc éolien, les 4 peupliers de Chaumont-Porcien, 6 éoliennes et 3 postes de livraison. L'enquête publique a eu lieu du 26 octobre au 24 novembre, elle est encore en cours. Voilà. Et le parc éolien des Godines à Doux, 3 éoliennes et 1 poste de livraison. L'enquête publique a lieu du 2 novembre au 3 décembre 2022. Donc on doit, chaque conseil municipal, excusez-moi, doit donner son avis, donner un avis sur le développement éolien dans tout le secteur. Et il n'y a pas que Rotel qui est saisi, c'est toutes les communes qui sont saisies pour avis. Monsieur le maire. Oui, madame. Monsieur le maire, à titre très exceptionnel, est-ce que nous pouvons demander un vote à bulletin secret sur cette décision qui me semble très personnelle? Ce n'est pas interdit. Pour que le vote à bulletin secret soit valable, il faut qu'il y ait un tiers des membres en fasse la demande. Si le tiers, on peut être très transparent, si le tiers n'est pas atteint, le maire peut le faire lui-même aussi, faire une demande de vote à bulletin secret. C'est vrai que, mais après, voilà, donc c'est vrai que ce sont des parcs éoliens qui sont en train de fleurir. Les gens, donc vous êtes toutes et tous à vous prononcer personnellement, et je pense que c'est
Pourquoi pas, moi je suis d'accord. Hein. Il faudra vous exprimer là-dessus sur ce vote à bulletin secret, mais c'est quand même assez important comme dossier, très important. En tout cas, je le propose à mes collègues conseillers municipaux. D'accord. Après, M. Chevalot. Oui, j'ai une question parce que, en fait, pourquoi on est sollicité, nous, en tant que... C'est quoi le fond? Pourquoi on est... Parce qu'on est, on va dire, on est dans le cône de vision. Oui. On est dans le cône de vision. C'est pas dans le cône de vision de Chaumont, c'est parce que c'est une obligation. Oui, non, mais il y a un périmètre, oui, mais principalement le cône de vision. J'étais un peu surpris pour Chaumont-Portia, voilà. Ouais. Mais dans le lointain, quand le soir, vous voyez un peu, excusez-moi, non, je ne vais pas le dire, toutes ces lampes rouges qui clignotent, vous les voyez très très loin. Et celles de Chaumont, on les voit. On est surpris, mais on les voit. Est-ce que la Comcom, est-ce que la communauté de communes est concernée aussi par ce vote? Ah oui, bien sûr, toutes les collectivités. Oui, tout à fait. Toutes les collectivités sont... Oui, c'est vraiment le type de sujet. Moi, je suis désolé, je veux dire, avant même de parler de voter, quoi, ça mériterait... même les documents sont en disposition et tout, mais excusez-moi, mais c'est pas mon quotidien, puis j'ai pas le temps de passer du temps là-dessus. Mais non, mais je veux dire, pour voter, moi, je veux dire, faire un vote, je veux dire, à bulletin secret, ou c'est pas le fait de bulletin secret, c'est pas ça qui me dérange, c'est de me dire, mais ou ça sert à quelque chose, ça sert à rien, enfin, je veux dire, ou apporter vraiment une conviction, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'avant de voter là-dessus, moi, je demanderais à ce qu'on ait vraiment quelqu'un qui vient en toute transparence et en toute objectivité nous dire, voilà le contexte. Monsieur Chevalot, je vais vous répondre. Tout simplement, il y a des enquêtes publiques, il y a un commissaire enquêteur, voilà la réponse qu'on vous fait, et là-dessus je partage. Les gens ne connaissent pas le fonctionnement, c'est ça, d'une enquête. Mais il y a une enquête publique qui est lancée, avec des permanences dans les mairies respectives, avec un commissaire enquêteur qui est chargé de faire son rapport, qui donnait son avis. Et de toute façon, la personne qui tranche en dernier lieu, c'est le préfet. Nous, pour être très transparent, ce n'est pas un avis conforme, c'est un avis simple. On peut dire on est contre, le préfet s'il veut dire oui, il dira oui. On peut dire on est pour, et il pourra dire, moi s'il veut dire non, il dira non. Voilà, donc, et les rapports qui vous sont transmis et qui vos autorités transmis, hein, je vais vous dire, ce sont des rapports, je dirais, qui sont, tant pis, je vais le dire, imbuvables. Ouais, c'est technocrate. Voilà, c'est affolant. Et puis en plus, pour pouvoir les imprimer, c'est impossible parce qu'il y a tellement de plans, il y a tellement de choses. J'ai fait partie de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, la CNDPS départementale, pilotée par la préfecture, et je représentais le département. Mais il y a eu des discussions sur les parcs éoliens, et je trouve intéressant cette demande de vote à bulletin secret, comme ça permet à chacun de voter selon son âme et conscience s'il est pour ou contre les éoliennes et pas être téléguidé, parce que nous on s'est rendu compte même quand on était en commission, voilà. On n'était même pas encore sorti de la commission qu'on avait prononcée, on avait déjà des menaces parce qu'on avait voté oui ou on avait voté non. Je vois un peu, c'est vrai que cette discrétion comme ça, ça permet au moins les gens de voter selon leur conscience. Mais dans son fonctionnement, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers, il y a une partie des finances qui reviennent au département, une partie des finances qui reviennent au comité de communes, une partie des finances qui reviennent aussi à la commune. La commune, c'est la dernière servie, et ensuite, après, il y a les propriétaires fonciers qui perçoivent en fonction de la puissance de l'éolienne une manne annuelle, et qui ne sont pas neutres. Je ne parlerai pas de montant par éolienne, mais c'est quelque chose, si vous en avez une, bon, il y a deux, c'est déjà pas mal, et trois, c'est bien. Je ne dirais pas plus, j'envoie un sourire, un agriculteur un sourire, mais voilà, donc je ne veux pas que le vote soit dirigé, et ça me va bien, moi, ce vote à excusez-moi, mais diriger c'est une chose, mais c'est avoir plus d'informations. Je pense qu'on a une commission écologie, je regarde notre adjointe. Non mais on est quand même, c'est un sujet de fond ça aujourd'hui. On parle de développement durable, on parle de transition écologique, on est en plein dans le sujet. Est-ce que demain... On n'est pas limité à ça. C'est chacun, on n'est pas limité à ça. Non mais je dis que c'est un vrai sujet de fond. C'est un vrai sujet de fond. Non mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que demain, nous, Rethel,
est-ce qu'on ne sera pas concerné ou intéressé par un parc éolien? Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Je veux dire, c'est un vrai sujet de fond aujourd'hui au niveau de la société. Enfin, moi, j'aurais voulu, enfin, s'il faut voter, on va voter, moi je voterai, mais je vais faire l'abstention parce que je dis ça, ce n'est que moi qui dis ce que je fais. Je fais abstention parce que je dis que je n'ai pas assez d'éléments, même si c'est à disposition, je suis désolé. Comment? Oui, mais je dis non, mais. Non, mais on l'a. S'il vous plaît. Tu les as vus, tu les as compris? S'il vous plaît, s'il vous plaît, on demande la parole parce que sinon, ça va être voilà. Bon, enfin bref, moi ce que je dis que c'est dommage parce que c'est pour le coup, c'est un vrai sujet de fond et à la limite la question qu'on peut se poser, moi, donc la question d'après ça, c'est de me dire, et Rethel demain quoi? Alors c'est pas la question du jour, j'ai bien entendu. Si demain, il est évident, M. Chevalot, si demain la ville de Rethel était sollicitée par un porteur de projet pour implanter des éoliennes sur son territoire, il est évident que là on se réunira ensemble pour travailler sur le territoire, notre territoire qui nous concerne, enfin qui nous concerne parce que qui nous concerne, mais ça se reporte sur les voisins, hein, bien sûr, parce qu'une éolienne qui est là, je dirais, elle n'est pas faite que pour le territoire de Rethel. Si demain on faisait Rethel, hein, elle se voit partout, hein, donc tout le monde la voit, tout le monde la supporte, tout le monde l'apprécie, tout le monde la critique. Voilà, c'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, ce sont des mannes financières, ce sont des enjeux financiers qu'on commence à ne plus maîtriser. Madame Richard, vous disiez, vous avez dit tout à l'heure. Non, parce que je disais qu'on avait reçu les papiers par mail. Le dossier, on l'a reçu. Oui, les dossiers. Alors, est-ce que tout le monde a pris connaissance? Mais j'admets, attention, c'est très lourd comme dossier. C'est très lourd. Hein. Il faut avoir le temps. Et puis, voilà, il faut avoir du technicien. Mais vous savez, M. Chevalot, quand on est en commission départementale, c'est le même fonctionnement. On nous donne des dossiers, puis voilà. Et puis, c'est traité en moins de 2. Et on sait pertinemment que de toute façon, la décision finale, c'est le préfet. Voilà. Et la décision finale, c'est le préfet. Il y a d'autres interventions? Oui, on avait eu une conférence à ce sujet-là l'année dernière, le 26 novembre, à la salle des fêtes de... Oui, il y a eu une présentation, en fait. Une présentation de la défense. Surtout les... Surtout, enfin, pas spécialement les parcs évoqués, là, mais sur l'éolien en général. Les répartitions, j'avais mis les répartitions financières, elles ne sont pas là-dedans, non? Je les avais mises quelque part. Ah, parce que pour la répartition, finalement, des finances. Hein. Sur ce dossier-là. Donc, sur la question du vote à bulletin secret. Qui demande le vote à bulletin secret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, donc il y a largement le tiers. Donc je vous propose, c'est d'engager, c'est d'organiser, pardon? Vous avez les pouvoirs aussi. Oui, donc rappelez-vous, quand on va vous distribuer les bulletins de vote, comme ça, pour être très réglo, on a des bulletins de vote qui n'ont pas servi depuis 2 ans, on va pouvoir les inaugurer. On va pouvoir les inaugurer. Et dites bien quand une des secrétaires va vous les distribuer que vous avez un pouvoir. Parce que ce que je vous propose, c'est de voter parc par parc. D'accord? Ah oui, non, il ne faut pas faire parce qu'il y a des délais et tout ça à respecter, c'est parc par parc. Parc par parc. Pour que ça soit très clair. Oui, mais vous regardez, mais vous savez, parfois on peut être surpris. Hein. Non, il y en a qui peuvent être contre, il y en a qui peuvent être pour un parc, on ne comprendra pas, mais c'est comme ça. Mais alors, excusez-moi, c'est juste pour comprendre, enfin, bon, c'est tout, hein, mais pourquoi on est plus pour des parcs que d'autres? C'est quoi enfin, là, je comprends pas. On doit se prononcer, non, mais attention, c'est des rapports qui sont arrivés séparément. Oui, je suis d'accord. Voilà, ils sont soumis, il y a les 3 qui sont arrivés, mais parce que on n'a pas eu de réunion avant, on aurait pu traiter qu'aussi tout seul, et puis après une autre réunion, les 4 peupliers, et puis après, voilà, on les a, ils vous sont présentés, soumis aujourd'hui, pour rester
normal, on traite dossier par dossier. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je comprends. Enfin, ben oui, mais c'est très surpris qu'on ait un résultat différent parce que je me mets à la place des gens, des communes. Monsieur Chevalot, non, mais n'anticipez pas le résultat. Non, mais allez, non, ok. Ben non, n'anticipez pas le résultat. On ne sait pas, peut-être. Tu t'es posé la même question. Ok, d'accord. Est-ce que sur un même bulletin, on indique les trois et on met... Non. Je viens de dire... Non, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Alors attendez, il faut que je vois un peu. Donc, pour l'organisation du vote, donc de là, donc on va engager le vote à bulletin secret pour le parc éolien de Coucy. Donc, le secrétaire de séance, M. Van Jardegom, qui est chargé de l'organisation, donc c'est même pas les secrétaires, c'est lui avec... et le plus jeune de l'Assemblée, je crois que ça doit être M. Delaplace. Ou Laurie Boucahu, non? Non, voilà. Donc, M. Van Jardegom et Delaplace, ils sont chargés de l'organisation. Et je vous demande, c'est de distribuer à chaque membre du conseil municipal donc les paquets et demandez bien ceux qui ont un pouvoir voilà, d'avoir deux paquets. Moi j'ai un pouvoir. Toi tu as un pouvoir quoi? Et ils sont inscrits comme ça, on ne reconnaîtra pas les écritures et tout ça, ça sera très neutre. C'est mieux. Moi je suis de la... Ben non, mais il ne cherche pas. Tu demandes si les gens ils doivent faire ça. Mais si, regarde pas, ils savent. On va pas, parce que là on est parti pour une heure, sinon. On est pour une heure. Non. Chacun sait les pouvoirs qu'il a maintenant. Oh purée, c'est pas... Alors c'est quoi ça? Bon. Ah, pas de pouvoir. Vous avez trois aussi dans les quatre. Alors vous avez dans chaque paquet, alors on va attendre que tout soit... C'est déjà marqué. Non. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. Attendez, vous, si vous m'écoutez, va distribuer. Après, vous allez m'écouter comment on fait, parce que là, ça y est, c'est parti déjà. Ne les déballez pas, je vais vous dire. Parce que le paquet, ça concerne les 3 tours. D'accord? Vous avez 3 pour, 3 blancs, 3 contre. Ok? Oui, c'est ça. C'est bien fait. Ça y est, tout le monde a... Non, tout le monde a les paquets là? Tout le monde, non? Vous êtes tous... vous avez tous les bulletins? Ok, donc vous avez 3 pour, 3 blancs, 3 contre. Donc pour le premier vote, donc un secret, parc éolien Coucy, 4 éoliennes et 2 postes de livraison, enquête publique, 26 septembre, 26 octobre. Donc là, je vous demande, alors pensez à ceux qui ont des pouvoirs, bien sûr, à vous appeler 2 fois. Là, on vote pour Coucy. On vote pour Coucy, là. On était 1 ou 2 si vous avez un. Il n'y a rien de compliqué, hein. Allez Mathieu, tu prends la boîte et tu fais le tour. Tu commences au bout. Lui, il a compris que c'est bien de passer à l'intérieur.
Oh, les mauvais élèves. T'as pas trop. On n'a pas écouté le maître. Redonne-moi un blanc, s'il te plaît. Donne-moi un blanc. Ta faute, ta faute. Ta faute. Vous n'écoutez pas les C'est ta instructions, faute. monsieur Dumont. Ta faute. Du coup, c'est un écart, Thierry, c'est pas forcément un écart. Allez, Michel, tu vas. Allez, tu te rapproches de Mathieu. S'il vous plaît, on ne rigole pas du silence et c'est le dépouillement, donc voilà, on respecte le scrutin. Là, si vous voulez bien procéder, voilà. Vous comptez les bulletins, là. Ben oui. On va récupérer les points. Il est correct, on ne peut pas récupérer les points. Parce que s'il faut en racheter. Ah oui, après ça va coûter cher. Nombre d'inscrits 29, nombre de votants 29. Contre. Alors attends. Nombre de votants 29. Alors maintenant les contre, les pour et les blancs. Allez, on y va. Contre. 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 Pour. Pour. Contre. Blanc. Pour. Blanc. Blanc. Contre. 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 Et contre. Alors, le résultat des votes, 23 contre, 3 pour et 3 blancs pour le parc de Coucy. Pour le parc de Chaumont, on recommence. On recommence. Ah bah oui, on voyait tout patiner. On voyait tout patiner. Tu veux qu'on fasse un peu d'origami? Hein? Tu veux qu'on fasse un peu d'origami? Allez-y, Mathieu. Allez-y, Mathieu. Donc là, nous votons pour les 4 peupliers de Chaumont-Porcia, 6 éoliennes et 3 postes de livraison. Et l'enquête publique a lieu actuellement.
Allez, vous comptez les bulletins, s'il vous plaît. J'ai pas vu que le journaliste était là. Je sentais un courant d'air dans mon dos. Bonjour, M. Fanny. Très bien. Très très bien. C'est pas vous que j'aurais voulu voir aujourd'hui. Vous savez bien. J'ai fait un cours sur l'arrêt et le stationnement. 29 bulletins. 29 votants. Allez, s'il vous plaît, si vous voulez procéder au dépouillement, on y va. Compte. 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 Blanc. Pour. 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 Contre. 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 Blanc. Blanc. Contre. Alors, pour le parc les 4 peupliers de Chaumont-Porcien, 6 éoliennes et 3 postes de livraison, donc inscrits 29, votant 29, contre 21, pour 5, blanc 3. Je vous invite à organiser le 3e et dernier vote. Le parc éolien des Godines à Doubs. 3 éoliennes et un poste de livraison. Et l'enquête est en cours actuellement. C'est la question de l'autre. Ah pardon, si vous voulez, excusez-moi. Le journaliste me déconcentre. Alors, 29 inscrits, 29 votants. Allez-y, si vous voulez bien. Blanc.
Alors attendez. Allez. On y va. C'est bon pour le premier blanc? Oui, c'est bien. Pour. Contre. 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 Blanc. Contre. 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 Pour. Pour. Contre. 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 Blanc. Vous avez les doigts engourdis, monsieur Blanc. Ouais. Contre. Contre. Va-t-il y arriver? Blanc. Alors, pour le parc éolien des Godines à Doue, donc 29 inscrits, 29 votants, blanc 5, pour 3, contre 21. Donc, en clair, avis défavorable sur les 3 parcs éoliens. Décision modificative, 14e point. Il vous a rappelé que lors du budget, les crédits ont été prévus dans le cadre des travaux de la rue du docteur Gobinet pour payer et refacturer les travaux au Civu Assainissement. On avait inscrit en dépense 60 000 euros, 88 000 euros en recettes au BP 2022. Et un avenant a dû être signé, l'avenant numéro 3, à la convention de mandat, pour mettre en place une nouvelle répartition entre la ville, la communauté de communes et le Civu Assainissement. En ce qui concerne, donc il faut rajouter 6 500 euros en dépenses et en recettes sur les comptes concernés pour mettre au point les écritures. Ce sont des écritures comptables. On vous rappelle que le montant des travaux à refacturer au Civu Assainissement, puisque c'est la ville de Rethel qui avait mandat à gérer l'ensemble de l'opération rue du docteur Gobinet. Elle a payé pour le compte de la commune, pour le Civu Assainissement et pour le compte de la communauté de communes. Et aujourd'hui, vu qu'on arrive au bout de la rue Gobinet, il y a lieu de récupérer les avances. Donc on doit refacturer 118 601,57 € au Civu Assainissement. On a d'ores et déjà 118 000, on a déjà refacturé 23 929, reste à facturer avant fin 2022 94 672,43 € au Civu Assainissement. Et en ce qui concerne les travaux à refacturer à la communauté de communes, aucun appel de fonds n'a été effectué. Donc la communauté de communes doit donc nous reverser 17 820,61 €. Il est évident que ces conventions ont été revues et acceptées par toutes les parties, bien sûr, avec les services de l'État et les services de la trésorerie. Tout a été contrôlé et c'était une délégation de mandat pour la gestion. Au lieu d'avoir 3 personnes qui financent les travaux de son côté, c'était une seule qui avait mandat à suivre les travaux, le suivi des travaux et la gestion financière des travaux. Et puis, maintenant, il a lieu de boucler ce dossier-là définitivement. Y a-t-il des questions sur ce rapport?
Pas de rapport, pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Là, c'est un don acte qu'on doit donner sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, année 2021. Donc, vous êtes tous destinataires du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif pour 2021. C'est une communication obligatoire qui doit être faite. Donc, vous en avez été destinataire et on prend acte. Donc on ne dit pas qu'on est pour ou contre, on en prend acte puisque c'est une communication. Et j'aurai malheureusement l'obligation de revenir devant vous sur ce CIVU assainissement et notamment la reconduction, pas la reconduction, le renouvellement du marché de la gestion de la station d'épuration, puisque ce marché a été signé en 2012, arrive à échéance en 2022, donc 10 ans. On doit le remettre en place pour le 1er janvier 2023. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je n'endors pas de la nuit. Voilà, j'en dis pas plus. C'est encore un lapin dans un sac, mais un lapin qui n'a même plus la peau sur le dos. Donc on reviendra dessus et ça va être douloureux pour l'ensemble de Rotterdam. Je peux d'ores et vous dire. Mais on demande des certifications pour cela. Vous allez apprendre. Je veux avoir des chiffres exacts parce que voilà, on va devoir payer les pots cassés sur l'ancien marché pendant 10 ans qui arrive. Voilà. Donc acte, ok, là-dessus, pas de souci. Donc je pense que vous avez le temps d'en prendre connaissance, d'en prendre acte, et puis n'hésitez pas à poser des questions quand vous aurez lu. C'est quand même des rapports assez importants quand même, et puis aussi complexes. Mais donc n'hésitez pas à répertorier les points qui vous interpellent et puis nous interroger là-dessus. Donc pas de souci. Alors, motion sur les finances locales. Association, nous sommes saisis par l'Association des maires de France pour qu'on signe une motion qui est déposée par l'Association des maires de France, qui réunit pratiquement toutes les communes de France, les 36 000 communes, on va dire, en gros. C'est une motion sur les finances locales. Donc on est sollicité, donc l'Association des maires de France sollicite les communes l'intercommunalité pour la prise d'une motion relative aux finances locales. Donc la motion complète, il vous a rappelé, vous a été retranscrite dans la note de synthèse qui vous a été remise. Concernant la crise énergétique, la commune de Rethel soutient, voilà ce qui vous est proposé dans la motion, soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables, de permettre aussi aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. On a eu le cas, parce avec Ipango, c'est ça, qui a été enlevé du marché par le gouvernement. Donc on avait des contrats signés avec eux, donc ils ont été retirés du marché. Une clause disait qu'à défaut d'un prestataire, c'est EDF qui prend le relais, mais à ces conditions. Donc, comment ? Une offre de secours, mais à leurs conditions. Donc l'offre qui était en cours avec Ipango était à 90 € la molécule, et aujourd'hui elle est à 350 €. Et on n'a pas un mot à dire, on ne peut rien faire. Vous ne vous rendez pas compte la catastrophe, c'est ça. Et donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence, quelle que soit leur taille et leur budget. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter d'un seul instant, il faut soutenir l'Association des maires de France pour qu'ils puissent intervenir auprès du gouvernement et toutes les instances concernées pour qu'on soit entendu, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe. D'ailleurs, on vient d'être saisi aussi, donc là, c'est l'électricité, on vient d'être saisi par EDF, là,
On demande aussi, parce que ça, là, si on ne modifie pas certains avenants, c'est 400% qui nous attendent de 10 centimes, on va passer à 40 centimes, 47 centimes, là au 1er janvier déjà. Donc là, on peut encore signer un avenant avec EDF, c'est ça, EDF, seulement pour un an, jusqu'à l'ouverture. Hein, donc, mais si on ne le fait pas là avant le 1er janvier 2023, on est déjà tarifié le 1er janvier 2023. Donc, on peut encore gagner un an et espérons que la motion déposée par l'Association des maires de France aura été entendue par nos gouvernants et puis trouver des solutions, parce que c'est pas possible, parce que partout où vous passez aujourd'hui, ça augmente, ça flambe de partout. Attendez, il n'y a que les salaires qui n'augmentent pas, à un moment donné, ça commence à bien faire. Hein. On s'en va, je ne sais où, et ça va être très compliqué, et ça va être très compliqué. On ira dans des conflits. Ben, bien sûr. C'est pas possible autrement. C'est impressionnant, moi je vois là. Attendez, on a signé quand même une convention avec, c'est l'Alkia, 40 000 euros. Non, oui, c'est le chauffage d'Alkia, le contrat à 40 000 euros au 1er janvier 2021, on va arriver à 225 000 euros là. Et puis on vous dit, les représentants de chez Alkia, pour le chauffage, de toute façon, vous pouvez râler, de toute façon, vous serez obligé de payer. Vous n'avez pas le choix. Mais vous savez, ça ne les impressionne pas. Hein. C'est comme ça, et tout le monde est loti à la même enseigne, et il faut avoir aussi les moyens. Et qu'est-ce qui justifie? Il y a la guerre, certes, mais à un moment donné, on peut s'interroger sur toutes ces centrales nucléaires aujourd'hui qui sont en arrêt en même temps, comment ça a été géré. Voilà. Non, mais il y a des tas de choses hein, qui peuvent se poser, mais on ne regarde pas les moyens financiers de chaque Français, hein, comment ils vont pouvoir payer. Vous poussez le caddie, c'est des flambées de 50% du caddie, minimum. Si ce n'est pas plus que ça, attention, là je dis, vous voyez avec le prix de l'essence, hein, il était à 1,65 hier, il est repassé à 1,98 aujourd'hui, parce qu'ils ont repris 30 centimes, 20 centimes l'État, 10 centimes total. Attendez où on va, et on est en train d'essayer de faire accepter aux Français. Aujourd'hui, ça sera 2 euros le litre. Et puis, vous écoutez un peu, si vous allez sur les chaînes politiques et sur les chaînes financières, on vous dit que il y a la crainte, c'est que le carburant continue à flamber. Ce n'est peut-être pas 2 euros. On nous parle de pourquoi pas 3 euros. Non, mais attendez, je ne sais pas du tout. C'est impressionnant, c'est révoltant, et puis, voilà, donc, si vous voulez, donc, je vous fais cette proposition, c'est d'adhérer à cette démarche. Des questions? Je crois que tout est dit, puis c'est partagé par l'ensemble, un petit peu. Les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Les actes pris par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc, c'est toujours pareil, c'est les renouvellements de concessions d'un cimetière, 3 nouvelles concessions, 2 renouvellements et une nouvelle carrière. Voilà. Et j'ai aussi l'autorisation de décider de la conclusion et la révision de louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Donc là, je vous communique la signature d'un bail commercial résidence tiers, 38 rue Thiers, avec France Conciergerie pour une durée de 9 ans, soit 480 € par mois, 5 760 € par an. C'est l'annexe qui restait inoccupée, qui avait été prêtée à Rousseau, à M. Rousseau électricien, qui servait de stockage de matériel. Le bâtiment à côté de la caisse d'allocation familiale qui était vide. Donc ce bâtiment leur convient bien, ce local leur convient bien, donc on a réussi à le mettre en location. Un autre bail a été signé au centre d'entreprise Mermoz, le grand bâtiment où sont abrités actuellement Urban Fit, Villa Voisin et Bel Air, plus le centre social qui va arriver, et il restait encore une surface inoccupée. Donc c'est... voilà, vous le lisez. Je ne voudrais pas que vous vous foutiez de moi parce que je ne sais pas parler l'anglais. Voilà. C'est un loyer de 860 € par mois, 10 320 € à l'année. Powered by Rox, on a C Motors Engine Sharing. Voilà, je l'ai bien dit. Hein.
Et puis une signature avec bail d'habitation avec M. Lamparouti, donc rue de l'Agriculture, un bail de 6 ans, vous voyez, 600 €, soit 7 200 € par an. Voilà. Vous voyez, donc on arrive à faire rentrer de l'argent et on a eu les 18 000 € de rentrée avec l'épicerie, là, donc l'AFPA. C'est pratiquement après un billet de 50 000 € qui va rentrer déjà dans nos caisses. Ça va nous faire du bien pour l'année 2024. Ensuite, et pour, avant de conclure, je vous souhaite une bonne soirée. La prochaine réunion du conseil municipal est la dernière de 2022, sauf exception, le mardi 13 décembre à 18h30, avec une commission des finances le 8 décembre à 17h30. Attendez, donc une communication, Madame Stévignon, qui demande à intervenir. Je voulais rappeler que le week-end du 25 et du 26 novembre prochain aura lieu la collecte nationale de la Banque alimentaire. Le CCS va organiser cette collecte en partenariat avec la Croix-Rouge et la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Madame Bocahu. Oui, je voudrais avoir un petit mot pour le travail remarquable des associations, des commerçants et des bénévoles qui ont proposé des animations dans le cadre d'Octobre Rose. Il y a la vie et la communauté de communes qui sont associées également, et donc tous les Rotébois qui ont par leur contribution à cette cause. Merci, mais je me permettrai de dire no comment. Voilà. Sinon, d'autres interventions? Non, tout s'est bien passé. Ben, merci de votre attention, de votre participation active à ce conseil municipal. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Et j'ai oublié de souhaiter la bienvenue.